Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 19 juillet 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de Raspberry Pi. Oui, vous ne rêvez pas, on lance enfin cette playlist 4 ans après vous avoir publié l'édito Raspberry Pi, lancement de la playlist. C'était le 29 août 2021, je vous ai dit, écoutez, j'ai jamais eu de Raspberry Pi entre les mains, je sais pas à quoi ça ressemble. Comment on installe un système d'exploitation dessus, qu'est-ce qu'on peut faire avec, est-ce qu'on peut faire de la bureautique avec un Raspberry Pi? Et donc, je vous avais dit, ok, je pense qu'on a besoin de tout ça au minimum pour pouvoir utiliser notre Raspberry Pi, c'est-à-dire un Raspberry Pi, un petit boîtier pour le protéger de la poussière quand même, une alimentation, un câble HDMI vers mini ou micro HDMI, c'est pas un HDMI, et une carte micro SD pour pouvoir installer le système et faire des trucs dessus. Depuis, il ne s'est rien passé. En août 2020, on était en période Covid, les prix avaient explosé des Raspberry Pi, et je me suis dit, on va attendre un peu que les prix baissent. À l'époque, un Raspberry Pi 4 modèle B 4 Go de RAM coûtait 58,44 €. Aujourd'hui, ce même Raspberry Pi coûte 67,44 €, soit 9 € de plus. Alors, j'ai cassé la tirelire, j'ai acquis un Raspberry Pi 4 modèle B. Je suis parti avec une configuration de 2 Go de RAM, histoire de baisser un petit peu le prix. Et quand je vous ai fait cette vidéo, j'étais pas sûr de moi sur l'alimentation, sur tout ça. Il y avait des histoires de « ah, faut prendre une alimentation de qualité », etc. Alors là, franchement, j'ai pas voulu me casser la tête, je suis parti sur un kit qui contient tout ce dont j'ai besoin, comme ça j'ai pas à me dire est-ce que je vais oublier quelque chose, j'ai besoin de ça, est-ce que le câble HDMI c'est le bon câble, la bonne connectique. Ok, j'ai pris un kit Ninkbox, donc c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je sais pas d'ailleurs ce que vaut Ninkbox comme kit Raspberry Pi, c'est juste que c'était celui qui était le moins cher, avec un Raspberry Pi 4 modèle B avec 2 Go de RAM dedans. Donc, dans ce kit, on a tout ce dont on a besoin normalement, le Raspberry Pi, le câble HDMI, on a même un ventilateur, une carte micro SD, on a le boîtier, on a la lime qui va bien, on a des petits dissipateurs et on a une clé USB dans laquelle on peut mettre la carte SD pour pouvoir installer le système d'exploitation dessus. Bon, j'ai un lecteur de carte SD sur ma tour, mais bon, au moins on a tout dans le kit et on s'en est tiré pour un peu plus de 100 €. Alors vous, ce qui vous intéresse, c'est pas la page Amazon, mais c'est ça, c'est la caméra avec donc ce kit qu'on a reçu, Raspberry Pi 4 modèle B, donc c'est juste un peu déroutant parce que la caméra en fait elle est au-dessus de moi, donc si ici, bon ils n'ont pas coché quel modèle c'est, donc j'espère qu'on a bien le 2 Go commandé. Caractéristiques du produit, ici vous voyez donc Raspberry Pi 4 modèle B, processeur quad-core 1,5 GHz 64 bits, sortie HD double affichage 4K, donc ça supporte le 4K, cool. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, double Wi-Fi, 2,4 et 5 GHz. On a une carte Ethernet gigabit et on a une alimentation de type C, 5 volts, 3 ampères. Donc c'est cool, comme ça au moins on sait que l'alimentation c'est celle qui correspond au Raspberry Pi qu'on a acheté. On est sûr de ne pas se planter là-dedans. Donc ce petit kit ici, j'ai ouvert juste avant pour éviter de galérer dans la vidéo, d'ouvrir la petite pastille autocollante. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver donc deux choses, c'est vraiment bien foutu ça. Donc dedans, on a deux éléments. On a, j'ai ouvert quand même avant pour voir si tout était là. On a la boîte avec le Raspberry Pi 4 modèle B, et donc là, c'est bien écrit 2 Go de RAM. Ok. Donc dedans, on va retrouver, hop, le petit Raspberry Pi. Ok. On l'a là, donc on va voir ce qu'on peut faire avec, évidemment. On va le monter un peu. Dedans, on a une petite notice qui nous dit qu'il faut lire la notice avant toute chose, qu'il faut prendre la carte électronique sur les côtés, faut faire attention à la chaleur, pas le couvrir de choses dessus. On ne touche pas trop les composants comme ça directement, je pense que c'est ça que ça veut dire. Et il doit être positionné dans ce sens-là. Ok.
Donc petites instructions qui vont bien. Voilà, je vous montre. Français, Raspberry Pi 4, modèle B, avec donc toutes les instructions ici sur toute alimentation électrique utilisée. Ok, doit être conforme aux réglementations. Ce produit ne doit pas être utilisé à une vitesse supérieure à celle prévue pour son usage. N'exposez pas le produit à l'eau, à l'humidité. Ok, pas à la chaleur. N'exposez pas la carte à des sources de lumière. Ouais, enfin bon, c'est du bon sens. Ils sont obligés de le mettre hein, pour se couvrir. Et donc, la boîte où on avait tout dedans, là, la boîte où on avait tout dedans, je pensais que j'allais devoir aller chercher ça à la poste. Et ben non, ça tient dans la boîte aux lettres, parce que la boîte avec le Raspberry Pi et les accessoires, elle n'est pas très grande, regardez. Elle fait très exactement 12 cm par, attendez, je vous mets dans le bon sens, 10 cm environ, hop, et elle ne fait que 8 cm d'épais. Donc, on n'a pas une grosse boîte et le Raspberry Pi en lui-même, vous voyez, il fait 9 cm par 6 cm. Ok, et puis il n'est pas du tout épais puisqu'on n'a que l'épaisseur des deux ports USB ou de la carte réseau Ethernet. Donc ça, c'est le Raspberry Pi. Et on a une autre petite boîte avec, donc, qui est marqué dessus, hein, modèle B accessoire. Donc j'imagine que ça, en gros, c'est la boîte standard où ils mettent n'importe quel type de Raspberry Pi. Ils ont ça, ils ont plusieurs boîtes, je pense, avec des Pi 4 modèle B avec 1, 2, 4 et 8 Go de RAM. Et ils changent ça dans la boîte et les accessoires, c'est tous les mêmes. Donc ça, c'est cool. Et dans les accessoires, eh bien, regardez, on va le faire en mode boom. En mode, je mets tout sur la table. Ok. Donc on a la lime. Ok, donc de type C. On a le câble HDMI. Donc comme ça, vous voyez, j'ai pas à me dire ah quelle norme HDMI il me faut pour le câble. Qu'est-ce qu'il faut pour le câble? On a tout ce qu'il faut. Alors ça, je vais quand même le garder pour protéger le câble. Ça ira à la poubelle. Donc HDMI d'un côté. Si je veux faire le focus. HDMI d'un côté. Et donc ça, c'est du micro ou mini HDMI, je sais pas quoi. Mais au moins, je suis sûr que la connectique... Je vais pas faire la mise au point? Non. Au moins, je suis sûr que la connectique, elle est bonne. Donc on a la lime, on a l'HDMI, on a la Raspberry Pi et on a la carte 32 Go, là, une petite carte 32 Go, SanDisk Ultra. Et bien sûr, on a le petit boîtier qui va bien, qui est bien emballé d'ailleurs au passage. Toc. Et donc je suppose que dedans, on a au moins, alors ça j'en ai plus besoin, ça ira à la poubelle. Je pense que dedans, on a tout ce qu'il faut, à savoir le ventilateur. Ouais, ok, ça fait du bruit. Donc le boîtier noir, hop, avec la possibilité, je pense, de mettre... les connectiques vont ressortir ici. Waouh. Ah bah oui, on a aussi le petit... la petite clé USB. Clé USB... oui, d'accord. Donc là, vous voyez, ça, cette clé USB, on met la carte micro SD dedans. Et là, on a la connectique USB-C pour pouvoir, si on n'a pas de lecteur de carte, pouvoir éventuellement lire la carte ou en tout cas installer le système d'exploitation dessus avec un port USB-C, un lecteur de carte interne. Donc c'est bon. On a un petit tournevis. On a le ventilateur. Donc le ventilateur, il va falloir le brancher sur 2 pins ici, lesquels, j'en sais rien. J'espère qu'on a une notice. On a donc le boîtier. Ok, on a des vis. Donc là, j'imagine, on met le Raspberry Pi. Ouais, hop. Une fois que le Raspberry Pi est mis dedans, on met ça par-dessus. Ouais. Hop, ah voilà, ok, c'était le temps que ça vienne. Tac, nickel, on a notre Raspberry Pi. Donc comme ça, on a la possibilité de mettre la carte SD ici. On a les ports qui sont dégagés ici. On a les ports qui sont dégagés ici. Là, il n'y a rien. Ok. Donc le ventilateur, je sais pas comment il se met. Sachant qu'on n'a pas de... Vous voyez, c'est sympa, on a les trucs là, on a les connectiques, mais à mon avis, le ventilateur se met plutôt
direct ici. Comme ça. Donc il faudra voir comment on le met. Et après, surtout, la question. Donc là, il y a les petits dissipateurs. On va voir comment on les met. Et surtout, la question c'est où est-ce qu'on le branche, le ventilateur, vous voyez? Parce que si on ne sait pas où on le branche, ben, on ne sait pas où on le branche. Et donc là-dedans, ben, c'est propre au Raspberry Pi, donc on n'en sait rien. Et dans la boîte des accessoires, eh ben, on ne sait pas comment brancher le ventilateur. Voilà, on n'a pas de notice. Donc comment on le branche, où on le branche, eh ben, je n'en sais strictement rien. J'en sais strictement rien. Donc ce qu'on va faire, on va repartir ici. Attendez, je vous remets. Tac, tac, tac. Ok. On va aller chercher Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4B fan. Hop, on va regarder comment brancher le Raspberry Pi 4. Ventilateur Raspberry Pi 4. Parce que c'est bien, mais si on ne dit pas comment on fait, on va pas l'inventer. Donc ici, on a une photo. Ok, le site Raspberry Pi France, il veut pas se mettre. On a une photo quand même ici qui nous dit le rouge sur la deuxième et le noir sur la troisième. Ok, vous avez vu? Je vous remets la caméra. De toute façon, moi j'ai toujours l'écran ici. Donc le rouge sur le deuxième. Donc je vais juste me mettre dans le même sens que la photo. Le rouge sur le deuxième. Donc je vais essayer de vous faire ça. Vous ne voyez strictement rien. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus simple de faire des vidéos avec des machines virtuelles. Parce qu'on n'a pas ce matériel. Donc là, ok. Je vais pas le monter, hein, le ventilateur, mais vous ne voyez strictement rien. On est d'accord. Voilà. Je fixerai ça correctement. On va voir si ça démarre au moins. Voilà. Ça m'a l'air bien fragile quand même de mettre les pins comme ça, mais... Ça m'a l'air bien fragile. Bon. On verra plus tard, juste pour mettre... comme ça, on va contrôler que le ventilateur se démarre. Je vais, puisque bien évidemment, j'ai préparé une rallonge électrique. Donc on va défaire ça. Voilà. Je vais brancher... Oh, regardez, c'est la magie, Regardez, je branche l'alimentation. Waouh, trop bien. Et on va mettre ça, donc cette petite alim, donc c'est de l'USB-C. Donc c'est bien, mais de l'USB-C, on en a un ici. Et c'est tout. Donc on va pas se planter. On a que de l'USB-C ici. Là c'est les HDMI. Là c'est la prise pour le jack pour le son. Ok, donc ça ne va forcément que là. Le petit ventilateur tourne. Ok, donc là ça marche. Et on a le petit bouton d'alim, ce qui permet... Vous allez voir le ventilateur s'arrêter. Hop, ok, voilà, il s'est arrêté. Donc mon ventilateur c'est bien mis. C'est bien branché. Il fait un peu de bruit. Et encore là. Et en plus là, posé, ça fait du bruit. Ok. Donc, je vais voir. Je regarderai hors vidéo comment mettre les petits dissipateurs. Hein, on va pas le faire ensemble. Je finirai de monter ça hors vidéo. C'est pas spécialement intéressant. Je vais vous mettre le câble HDMI. On va voir si on a quelque chose qui s'affiche à l'écran. J'en ai aucune idée. Là, vous entendez le ventilateur qui fait un peu de bruit. Donc je vais juste mettre ça ici. Donc est-ce que on doit brancher sur un HDMI en particulier? Je n'en sais rien. Donc je vais brancher sur celui-là. Tac. Donc je branche la carte d'acquisition. Je ne sais absolument pas si je bascule sur acquisition, s'il se passe quelque chose côté OBS Studio. On n'a rien du tout. Alors je vais regarder. Carte d'acquisition. Webcam, non, c'est pas ça. Ah bah voilà, c'est ça qui vous intéresse vous. Ok.
Nickel. Oh, c'est beau la technologie quand ça fonctionne. Donc ici, wow. Ici, donc on a le Raspberry Pi qui est allumé, qui est initialisé. Ok, donc il y a les petits voyants ici qui s'affichent. Ok. Ça dégage de la chaleur déjà un peu le truc là. Et donc, si on bascule sur la carte d'acquisition, donc regardez, je rééteins, tac. Ah bah oui, forcément on éteint le Raspberry Pi, il se passe rien. Je rallume le Raspberry Pi. Et donc on va voir l'équivalent du, j'allais dire du BIOS quoi. Vous allez voir comme ça, c'est sympa, on va pouvoir faire des vidéos et vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur l'écran aussi du Raspberry Pi. Ok, donc là on voit board et tout. Donc SD card not detected. Interface réseau, donc down IP, oui bah on n'a pas d'IP forcément, puisqu'on n'a pas de réseau, j'ai pas branché de câble réseau. Ok. Et donc là, je pense qu'il se passe rien du tout puisqu'il n'arrive pas à ouvrir la carte SD. Donc nous, on verra dans un second temps comment on installe un système d'exploitation. Je vais quand même juste finir de hors ligne, je vais finir hors ligne là, de remonter tout ça. C'est pas spécialement intéressant de me voir visser des vis, ouais, voilà, et visser le capot, tout ça, mettre les petits dissipateurs. Donc là, il y en a 3 dans la boîte. Donc je pense qu'il y en a un là, et puis un là. Je pense qu'ils vont, vous voyez, il y a 3 ici. Je pense qu'il y en a un ici et un ici. On va aller voir vite fait, si ça vous intéresse. Toc. Alors attendez, je vous remets la caméra comme ça. Ok. Et donc là, tac. Parce que bien sûr, sur la page ici, ils nous disent pas où faut les mettre. Là, on les a pas. Ok. Donc c'est dissipateur, copier. Paste. Ok. On va aller voir comment on les met. Où on les met en tout cas. Où il est intéressant de les mettre. Mais bien sûr. Ah voilà. Donc ici, grand dissipateur, petit dissipateur. D'accord. Donc il faut les mettre. Hop, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je remonte ici. Il faut les mettre donc ici. Sur, donc je pense que ça c'est le processeur. Ici, le premier, et les deux autres ici et ici. Donc on fera ça bien évidemment. Raspberry Pi éteint. Je vais l'éteindre de ce pas. Alors allez, si on se le fait en vidéo. On a du temps. Au pire, on mettra l'eurodatage, comme on a l'habitude de faire. Peut-être que ça vous plaît de voir du matériel, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon. Hop, hop, hop. Donc ici, j'en ai un comme ça, un comme ça. Bah, de toute façon, je ne vais pas trop pouvoir me tromper. Oh, remarquez, celui-là, il tiendrait bien là-dessus. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, en tout cas, celui-là, il va là-dessus, c'est sûr. Avec du issue tape. Je pense que c'est du double face 3M, il y a le 3 là. Voilà, on a nos dissipateurs. Nickel. Et puis, donc bah maintenant, on va mettre notre ventilateur. Alors, hop. Donc bien sûr, pour vous filmer ça, je suis sur le bureau. Ce serait quand même qu'on soit largement mieux installé. Ce serait 10 fois mieux. Mais c'est pas grave, ça fait le job. Tac. Et donc là, donc important, il faut envoyer l'air du Raspberry Pi vers l'extérieur. Donc normalement, je dis bien normalement, sur le ventilateur, je vais essayer de le trouver, vous avez une petite flèche qui vous indique dans quel sens l'air est envoyé. Ce qui n'est pas le cas sur celui-là.
Donc on ne sait pas, donc je vais rallumer pour savoir. Ok, donc l'air part là-haut. Donc il faut que je le mette comme ça. Tac, et donc ici. On a le ventilo, il est là. Tac. Et donc on remet ça dans le bon sens. Donc choc, ça fait vraiment très très fragile hein, par contre le ventilateur, je trouve. Hop. Et on remet le cache. Alors ouais c'est bien mais... Ça se met juste comme ça? Ah ouais. Ok. Ouais, je pensais que ça se clipsait plus que ça. Et donc maintenant, si j'allume, normalement... Tac. Alors par contre effectivement... Je sais pas si vous entendez. Mais le ventilo, ça fait un sacré ronflement. Alors là, c'est parce que c'est sur le bureau, ça vibre. Donc on a notre Raspberry Pi qui est cette fois-ci là. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait, mais à mon avis, on peut pas mettre plus que ça. Voilà. Mais ça fait du bruit. Je sais pas si vous entendez. Donc forcément, sur le bureau, quand c'est posé, ça fait vibrer un peu. Ah ouais, ça souffle à fond là. Voilà, si je vous mets sur la boîte. Attendez, ça fait un peu caisse de résonance. Bon, si ça fait trop de bruit, on le défera. Ouais, entendez le bruit que ça fait. Après, peut-être qu'on peut régler la vitesse hein, du ventilateur ou je ne sais pas. Et donc, bah, la carte SD, on va pas la mettre tout de suite, mais elle va donc bien là-dessous, ici. Voilà. Si je la mets, je pense qu'il n'y a rien dessus. Hein. Regardez. Je vais l'arrêter. Hop. Et donc là, je pense qu'elle va comme ça, la carte. Ah ouais, elle va comme ça. Ok. Donc puce électronique vers le haut. Donc voilà, elle est juste positionnée comme ça, la carte. Et donc là, je vous rallume. Regardez comment on fait. Tac. Je rebascule sur la carte d'acquisition. Suspense, je sais pas s'il y a une distribution Linux dessus. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Oh. Ah si, il y a quelque chose dessus. Ils nous ont installé quelque chose dessus, je pense. Ok. Donc on a quelque chose. C'est sympa. Bien sûr, j'ai pas prévu de souris. Hop. Alors, est-ce que ma souris sans fil fonctionne? Pas sûr, hein. Oh, mais si. Alors, hop. Welcome to Raspberry Pi Desktop. Next. Ok. Donc on a quelque chose dessus. On a quelque chose dessus. On a quelque chose sur la clé, sur la carte SD. Nous, on verra comment installer notre propre système dessus. Mais là, ils sont sympas. Ils nous ont mis quelque chose dessus. France, langage French, time zone Paris. Hop. Oh, c'est beau. Là, je sais pas si vous entendez, mais c'est le ventilo qui fait du bruit comme ça. Vu que ça vibre un petit peu sur le bureau. Ça marche? Ouais. Adrien. Bon, je vais mettre le mot de passe habituel pour le moment. Tac. Next. Reduce the size of the desktop on this monitor. Non. On va passer le Wi-Fi. On va passer ça. Ok, on redémarre. Alors tiens, chose intéressante. Quand ça redémarre, est-ce que le ventilo s'arrête? Non. Donc là, il y a déjà un système d'exploitation dessus, mais moi, ça m'intéresse pas. En plus, il semble être graphique. Donc ça m'intéresse encore moins dans un premier temps. Mais ça répond déjà à une question qui était: est-ce que un Raspberry Pi peut faire fonctionner une interface graphique? Et la réponse semble être oui. Ok. Cool, hein? Donc là, je sais pas ce que c'est comme distribution Linux. C'est pas trop l'objectif, mais on voit que ça marche plutôt bien. Ah ouais, s'il y a du LibreOffice là-dedans. Excellent. Donc, à mon avis, quand vous achetez un Raspberry Pi, mais pas avec un kit, il est évident que, vu que vous n'avez pas la carte SD,
vous n'avez pas le système d'exploitation déjà installé. Hein. Ok. Mais là, on a une distribution fonctionnelle. Je sais que certains d'entre vous vont me demander qu'est-ce que c'est comme distribution? C'est Raspbian. Raspbian. Voilà. Donc c'est Raspbian qui est là. On va se lancer quand même à un petit top pour voir ce qu'on a. Ou après, vu que c'est peut-être pour du grand public, il y a peut-être HTOP de préinstaller. Ouais. Donc on a bien notre quad-core. 4 cœurs ici. Et donc, on a bien 2 Go de RAM détectés et 233 mégas consommés avec du LX Terminal. Donc nous, on s'amusera avec autre chose que Raspbian. Hein. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Et je vais regarder, est-ce qu'on peut l'arrêter correctement, le système? Ouais. Alors, est-ce que si on l'arrête, il reste sous tension et le ventilo tourne toujours ou pas? Donc là, j'ai arrêté l'OS. Et si je vous rebascule ici, que je vous remets la webcam, hop, voilà. Donc j'ai un peu bougé la caméra pour la remettre. Voilà, le système d'exploitation est arrêté, mais le ventilo il tourne toujours. Hein. Donc système arrêté, mais Raspberry Pi pas arrêté. Hein. Donc il faut vraiment couper la lime pour que le tout s'arrête. Hop, je vous rebascule donc sur ça. Ok, donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien de ce kit que j'ai acheté. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la découverte, le montage du Raspberry Pi. Alors finalement ça va peut-être durer un peu de temps, 2-3 petits trucs que je vais vous couper et vous accélérer. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo les idées qu'on pourrait avoir avec ce Raspberry Pi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. J'attends vos suggestions pour... voilà, moi j'ai quelques idées sur ce que je veux faire avec, mais j'attends vos suggestions pour savoir si vous avez des petits trucs cool qu'on pourrait faire sur le Raspberry Pi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.